Bonjour, alors on est parti aujourd'hui pour un peu d'arithmétique avec la fonction de comptage des nombres premiers. J'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent sur cette chaîne, alors que c'est une fonction essentielle en arithmétique. Mais là, il y a une façon de l'aborder qui est assez élémentaire. C'est le problème de CAPES externe 2008, où on arrivait à trouver une minoration assez sympathique de pi de n à peu de frais. Je dis à peu de frais, ça aurait même pu être un problème de bac scientifique début des années 80. Bon, ça demande juste l'intégration par partie et le théorème fondamental de l'arithmétique. Alors, je vous explique un petit peu. Pi de n, c'est le cardinal, donc c'est cette fonction de comptage, c'est le cardinal de P, donc on regarde les nombres premiers qui sont plus petits ou égaux à n. Alors n, c'est a priori un entier positif, mais on pourrait regarder, ce serait pas plus compliqué de regarder pi de x, où x est réel, positif. On va se contenter de pi de n. On va appeler Pn l'ensemble des nombres premiers plus petits ou égaux à n. Voilà. Alors, j'entends nombre premier strictement positif. Et bon, on a un résultat qui, lui, est profond, qui, lui, est difficile d'accès, qui dit que pi de n, quand n tend vers l'infini, est équivalent à n sur log de n. Ça a été prouvé par Hadamard et de Laval-Poussin, indépendamment en 1896. Et ce qui revient à dire que, bon, on peut le voir comme ça, que le nème nombre premier, donc c'est par une formule d'inversion, en quelque sorte, que le nème nombre premier est équivalent à n log de n. Voilà, c'est un résultat. Mais ce résultat, il demande de l'analyse complexe, et bon, il est vite en dehors du champ de ce qu'on peut faire à l'agrégation. Alors, allons-y pour la proposition que l'on va démontrer là aujourd'hui. On a une minoration, c'est-à-dire pi de n est supérieur ou égal à log de 2 fois n sur log de n. Ce qui est pas mal quand on pense que l'équivalent est là, que log de 2 c'est 0,69. Et bon, pour la petite histoire, bon, je pense qu'on verra sur cette chaîne dans un deuxième temps que pi de n possède une majoration très simple à obtenir, et pi de n est plus petit que e n sur log de n. Ce qui va faire qu'à moindre frais, pi de n est bien encadré en quelque sorte, et bon, vraiment à pas cher. Alors, on va donc montrer ceci. Alors ça, c'est vrai en plus, c'est pas que pour n autour de l'infini, ou n assez grand, c'est quel que soit n, strictement supérieur à 2. L'idée générale est d'introduire delta n, qui va être le ppcm de tous les nombres de 1 à n. Voilà. Et lui va s'intercaler, delta n va s'intercaler entre n puissance pi de n et 2 puissance n. C'est ça qu'on va montrer. Ce qui va faire que quand on va prendre le log dans cette inégalité-là, de là à là, eh bien, ça va nous donner exactement cette inégalité-là. Bien. Alors, cette inégalité, elle est facile, on va la voir tout de suite. Celle-ci, elle va nous demander un peu plus d'effort et l'introduction d'une fonction arithmétique essentielle qui s'appelle la fonction bêta. Alors, allons-y d'abord pour cette première inégalité. On va montrer que n puissance pi de n est supérieur ou égal à delta n. Bon. Qu'est-ce que c'est que delta n? C'est le produit pour p parcourant l'ensemble des nombres premiers de p puissance la p-valuation de delta n que j'appelle nu p de delta n. Et cette p-valuation de delta n, comme delta n c'est un ppcm, on sait que c'est le max des nu p de k pour k allant de 1 à n. Bien. Maintenant, ce qui m'intéresse dans ce produit, c'est juste les éléments où nu p est non nul, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1.
Alors maintenant, si nu p de delta n est supérieur ou égal à 1, ben, ça nous fait p puissance nu p de delta n est égal à p puissance nu p de k, pour le k qui atteint ce max. Mais, ben, comme ceci participe à la factorisation de k, en nombre premier, eh bien, ça veut dire que c'est plus petit ou égal à k, évidemment. Et k est plus petit ou égal à n. Ce qui fait que p puissance nu p de delta n est plus petit ou égal à n. Bien. Ce qui va faire que, en particulier, les nombres premiers qui participent réellement à ce produit sont des nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à n. Donc, qui sont dans Pn. Voilà. Dont on veut calculer le cardinal. Donc ici, delta n, c'est égal à pi pour p appartenant à Pn de p puissance nu p de delta n. Maintenant, comme ça, on a vu que c'était inférieur ou égal à n, et que ça, c'est le cardinal pi de n, bah, delta n est inférieur ou égal à n puissance pi de n. Donc on a déjà démontré cette inégalité, c'est l'inégalité facile. Maintenant, on va démontrer l'autre inégalité. Delta n est supérieur ou égal à 2 puissance n. Et là, je vais introduire la fonction bêta. Alors, c'est la fonction bêta, c'est-à-dire la fonction bêta, c'est la fonction qui à x, y donne l'intégrale de 0 à 1 de t puissance x moins 1 facteur de 1 moins t puissance y moins 1. Alors, c'est pas tout à fait la fonction bêta que je vais introduire pour me mettre en accord avec l'énoncé de l'épreuve de CAPES externe. Je vais appeler ça I de BA, comme ils l'ont fait. C'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance b moins 1 facteur de 1 moins x puissance a moins b dx, où a et b sont des entiers strictement positifs, avec a supérieur ou égal à b, hein, pour que ça soit positif. Voilà. Alors, le lien entre cette fonction et la fonction bêta, c'est que c'est b de b petit b a moins b plus 1. Voilà, donc c'est le lien. Et maintenant, bah, cette fonction bêta, comme son nom l'indique, elle n'est pas très rusée, quoi. C'est une fonction qui est toute simple, qu'on peut comprendre dès la terminale, dès qu'on connaît les intégrales. Donc, elle est assez simple d'utilisation, et pourtant, bah, elle joue dans la cour des grands, c'est-à-dire que on va la retrouver au milieu des grandes fonctions, zeta, gamma, etc. Et elle a une grande utilité en arithmétique. Alors, regardons un petit peu. Ce qu'on va voir, bah, c'est un premier calcul de IBA. On va en faire un second et on va comparer les deux. Le premier calcul de IBA, c'est finalement la relation entre la fonction bêta et la fonction gamma. C'est-à-dire qu'on a b de x, bêta de x, y, est égal à gamma de x fois gamma de y sur gamma de x plus y. Voilà. Bah, c'est exactement ça que l'on va retrouver ici. Effectivement, quand on regarde cette intégrale-là, bah, on a envie d'intégrer par partie, et on va intégrer par partie en dérivant ce facteur et en intégrant ce facteur. On va avoir une intégrale plus un terme qui, bah, entre 0 et 1, on voit bien que ça va être un terme nul. Donc, on oublie ce terme nul, et ça nous fait IBA. Quand on va dériver, on va avoir B moins 1. Quand on va intégrer, on va avoir 1 sur A moins B plus 1, qui est non nul, évidemment, par hypothèse. Et dans l'intégrale, on va avoir x puissance B moins 2, 1 moins x puissance A moins B plus 1. Il y a un double signe moins, hein, qui va faire un signe plus ici. Et donc ça va nous faire b moins 1 sur a moins b plus 1, et là on reconnaît i de b moins 1a. Donc maintenant par récurrence, on va avoir b moins 1, b moins 2, etc., etc. On va aller jusqu'à i1a, donc ici on va avoir 1. Ici on a b moins 1 facteur, et au dénominateur on va avoir a moins b plus 1, a moins b plus 2, et a moins b plus, parenthèse, b moins 1, ce qui nous fait a moins 1.
fois I de 1A. Cette fois-ci, A, lui, il bouge pas, hein, d'accord? Et c'est B qui diminue jusqu'à 1. Bon, donc jusqu'à présent, pas difficile, c'est juste de l'intégration par partie. Ok. Maintenant, I de 1A, ça veut dire qu'on garde A, B est égal à 1, donc ça va faire disparaître ce terme-là. On a l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x puissance a moins 1, et bon, ça fait évidemment 1 sur A. Donc ici, on va avoir, ici, il faut le remplacer par 1 sur A. Donc on va avoir, ici, j'ai factoriel b moins 1, d'accord? Je vais multiplier en haut et en bas par factoriel a moins b. Comme ça, avec le 1 sur a, je trouve au dénominateur factoriel a. D'accord? J'ai un a ici. J'aurais multiplié par factoriel a moins b pour aller jusqu'à 1. Donc j'ai bien factoriel a ici. Donc ici, ça fait factoriel b moins 1, factoriel a moins b, factoriel a. C'est là où je vous dis, c'est exactement la relation entre la fonction bêta et la fonction gamma, qu'on retrouve ici facilement. Bon, A et B sont des entiers, donc, alors que la relation, c'est pour des réels, mais bon, voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de multiplier en haut et en bas par B. Donc, quand je multiplie, donc ici, je vais mettre B ici, et quand j'ai multiplié ici par B, je vais avoir factoriel B, factoriel A moins B, factoriel A, donc 1 sur B parmi A, et donc j'ai, globalement, ça c'est égal à 1 sur B et B parmi A. Voilà. Donc finalement, un petit calcul. Maintenant, une deuxième façon d'aborder cette fonction bêta, c'est de... Bon, étant donné qu'ici, on a des entiers naturels, hein, A est plus grand ou égal à B, c'est des entiers naturels, on peut développer ici 1 moins x, et on a le binôme de Newton, ce qui va faire que ici, on va avoir I de BA, quand on développe le binôme de Newton, et qu'on multiplie par x puissance b moins 1, ce qu'on va obtenir très facilement, c'est une somme de k égale 0 à a moins b, à cause du binôme de Newton, le moins 1 puissance k ici, on va avoir k parmi a moins b, et qu'est-ce qu'on va avoir ici comme exposant de x? On va avoir du x puissance k plus b moins 1, donc quand on va intégrer entre 0 et 1, on va tomber sur 1 sur k plus b. Voilà, donc ça, c'est une formule assez immédiate, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je multiplie par un nombre qui est multiple de tous ces dénominateurs-là, en particulier, comme tous ces dénominateurs sont compris entre 1, parce que b est supérieur ou égal à 1, entre 1 et a, donc si je multiplie par delta a, finalement, le PPCM des éléments de 1 à a, eh ben, je vais être multiple de tous ces dénominateurs, et donc je vais avoir un entier. Donc quand je vais faire delta a fois IBA, je sais que je vais avoir un entier, et quand je regarde cette intégrale, j'intègre une fonction continue, non nulle et positive, donc j'ai non seulement un entier, mais un entier strictement positif. Voilà, on n'est pas très très loin là maintenant d'arriver à cette inégalité. On continue. Alors il reste à montrer que delta n est supérieur ou égal à 2 puissance n. Bon, on va voir pour quel n ça marche. Bon, en tout cas, à partir d'un certain rang. Alors, ici, on a montré que I de BA, on a trouvé un nombre qui provient de la fonction bêta, et qui est égal ici à 1 sur B parmi A. Voilà. Et, tel que delta A, ou delta A, hein, je vous rappelle que c'est le PPCM des nombres de 1 à A, fois IBA, ben, c'est un entier strictement positif. Entre autres, de ces deux-là qu'on a obtenus tout à l'heure, on en déduit que B fois B parmi A divise delta A. Voilà. C'est en fait juste ça
que l'on va exploiter à fond. Dans un premier temps, regardez, prenons B égale n et A égale 2n. Ça fait n parmi 2n divise delta 2n. Mais delta 2n, évidemment, il divise delta 2n plus 1. Ben oui, pourquoi? Parce que ça c'est le PPCM des nombres de 1 jusqu'à 2n, et ça c'est le PPCM des nombres de 1 jusqu'à 2n plus 1, qui contient évidemment l'ensemble des nombres de 1 jusqu'à 2n. Donc il va être multiple de tous les nombres de 1 jusqu'à 2n, donc en particulier, il va être multiple du PPCM de ces nombres. Bien. Alors donc lui divise lui. Et il y a un nombre encore plus naturel qui divise lui. Si je prends B égale n plus 1 et A égale 2n plus 1, ben j'ai n plus 1 fois n plus 1 parmi 2n plus 1 qui divise évidemment delta 2n plus 1, d'après cette divisibilité-là. Bien. Alors maintenant, il y a une espèce de formule de transfert qu'on va utiliser ici pour faire le lien entre ça et ça. Regardez, n plus 1, quand je le multiplie par n plus 1 parmi 2n plus 1, bah ça nous fait cette formule-là. Le n plus 1 va se simplifier ici pour laisser un factoriel n, et le 2n plus 1, je peux le mettre en facteur pour laisser un factoriel 2n. Et là, je vais avoir 2n plus 1, facteur de n parmi 2n. Vous voyez, ce transfert, bon, c'est une formule classique hein, dans les nombres binomiaux. Et donc, ce que j'ai montré, puisque ça divise ça, je viens de montrer donc que lui divise ça. Très bien. Donc regardez, j'ai lui qui divise lui, et lui qui divise le même élément. Donc ça veut dire que le PPCM de ces deux-là divise lui, évidemment. Mais comme il y a déjà un facteur commun, il suffit de trouver le PPCM entre n et 2n plus 1. Mais n et 2n plus 1, évidemment, ils sont premiers entre eux. Parce que si j'ai un nombre qui divise n et 2n plus 1, bah forcément, il va diviser 1. Donc c'est 1. Ce qui va faire que le PPCM, ça va être n, facteur de 2n plus 1, fois n parmi 2n. Et donc ça divise delta 2n plus 1. Voilà. Très bien. Alors, on continue. Troisièmement, alors vous avez remarqué hein, certainement que dans les lignes du triangle de Pascal, bah, ça monte il y a une symétrie, hein, et ça monte, et ensuite ça descend. En particulier, ça veut dire que n parmi 2n est toujours le plus grand. Hein. Ici, il est plus grand que k parmi 2n, quel que soit k. Bon, alors, ça, si vous voulez vraiment le démontrer rigoureusement, c'est facile, parce que tant que k est inférieur ou égal à n, vous voyez que pour aller de k à k plus 1, ici, dans cette formule, bah, vous multipliez par un nombre qui est plus grand que ce que vous divisez. Et donc, forcément, vous augmentez. Vous multipliez globalement par un rationnel qui est plus grand que 1, donc vous augmentez votre nombre. Et ensuite, dans l'autre sens, évidemment, vous descendez, mais c'est de la symétrie. Donc ça, c'est très facile à voir. Et donc, regardez maintenant, 4 puissance n, c'est 1 plus 1 puissance 2n, évidemment. Maintenant, je développe ça avec la formule du binôme. Ça fait la somme de k égale 0 à 2n, de k parmi 2n. Mais tous ces nombres-là sont inférieurs à n parmi 2n, d'après ça. Donc, globalement, comme il y a 2n plus 1 terme, bah, c'est inférieur ou égal à 2n plus 1, n parmi 2n. Voilà. Donc maintenant, regardez, hein, vous avez n fois ça, qui est plus petit que ça, et qui est plus grand que n fois 4 puissance n. Donc regardez, maintenant on va démontrer ceci, hein, en faisant deux cas. Soit n est impair, soit n est pair. Si n est impair, n s'écrit 2m plus 1. Delta n, c'est delta 2m plus 1. Delta 2m plus 1, d'après cette divisibilité-là, c'est supérieur ou égal à m, 2m plus 1, m parmi 2m. C'est exactement ça. D'accord ? Et d'après cette inégalité-là, je prends juste cette partie-là,
Je sais que c'est supérieur à 4 puissance m, donc globalement avec ce m, ça fait supérieur à m 4 puissance m. Bien. On va supposer que m est supérieur ou égal à 4. Comme ça, delta n est supérieur ou égal à 4 puissance m plus 1. Donc ça fait 2 puissance 2m plus 2. Mais 2m plus 2, c'est n plus 1. Donc ça fait 2 puissance n plus 1 qui est supérieur ou égal à 2 puissance n. Donc c'est bon dans ce cas-là. Attention, hein, on a regardé à partir d'un certain rang. Et ici, c'est à partir du rang 9, hein, puisque pour m supérieur à 4, ça revient à n supérieur ou égal à 9. Bon, maintenant si n est pair, bon, bah pareil, on va prendre n égale 2m plus 2, ça fait delta n est égal à delta 2m plus 2, qui est supérieur ou égal à delta 2m plus 1, comme on avait vu ici, hein, par divisibilité, hein, carrément, et qui est supérieur ou égal à m puissance 4m. Encore une fois, je prends m supérieur ou égal à 4, ce qui va faire que delta n est supérieur ou égal à 4 puissance m plus 1, et ça nous fait 2 puissance 2m plus 2, et donc ça fait 2 puissance n. Donc, dans tous les cas, on a delta n supérieur ou égal à 2 puissance n, à partir de quoi? Ben, à partir de 9, hein, à partir de n égale 9, parce que ça, c'est les paires à partir de 10, et l'autre, c'est les paires à partir de 9. Donc, à partir de 9. Donc, pour n supérieur ou égal à 9, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré tout à l'heure que n puissance pi de n est supérieur ou égal à delta n, qui est supérieur ou égal à 2 puissance n, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on prend le log des deux côtés, ça nous fait pi de n, et on divise par log de n, évidemment, ça nous fait pi de n est supérieur ou égal à log de 2 fois n sur log de n. Maintenant, cette inégalité, on l'a prouvée uniquement pour les n supérieurs ou égaux à 9, mais finalement, il reste des cas particuliers, et on fait à la main tout le reste, et on arrive, alors pour n égale 2, c'est faux, et ça va être vrai à partir de 3, on le vérifie à la main, c'est assez agréable à faire, mais bon, je ne vais pas le faire devant vous, c'est assez trivial. Voilà. Eh bien, on a montré ça. Dans une seconde vidéo, on essaiera de montrer que une majoration, où log de 2 est là cette fois-ci remplacé par e, la base du logarithme népérien. Voilà, c'est terminé.